Hey, salut à toi, cher spectateur, et bienvenue dans une petite vidéo surprise. Ah! Alors, pour être tout à fait franc, c'est une surprise pour la plupart d'entre vous, mais peut-être pas pour tout le monde. Bah, un peu quand même. Ouais, laisse-moi expliquer, Denis, s'il te plaît. En fait, cette vidéo, c'est une expérience, celle du visage impassible, et elle était à la fin de la vidéo sur Marie Ainsworth. Alors, vous allez me dire pourquoi tu la repartages? Ben, tout simplement parce que la vidéo sur Marie Ainsworth, déjà, elle fait 16 minutes, ce qui en équivalent YouTube correspond à peu près à l'équivalent du Seigneur des Anneaux version longue, avec les commentaires d'Orlando Bloom. Donc il y a forcément un paquet d'entre vous qui sont pas allés jusqu'au bout de la vidéo, ce que je peux comprendre. Et puis il y en a certains qui n'ont tout simplement pas vu passer la vidéo sur Marie Ainsworth. Même si la vidéo aujourd'hui elle a déjà fait plus de 2000 vues, ce qui est vraiment pas mal, on doit être juste derrière Despacito je pense. Non. Donc je vous laisse profiter de cette fantastique expérience qui vient en complément des théories de l'attachement de Marie Ainsworth et de Bowlby. Donc dans cette vidéo, le Docteur Tronic, qui à l'inverse de Bowlby a lui plutôt un nom de méchant dans Star Wars que de peluche, nous présente en fait ici l'expérience du visage impassible. C'est donc simplement une mère qui va interagir avec son enfant. On voit que l'enfant et la mère échangent, ne serait-ce que de manière non verbale, par les sourires, les regards, toutes ces choses-là. On voit qu'un lien fort unit les deux. On peut observer donc simplement que l'enfant montre des choses dans la pièce, la mère regarde et du coup interagit de nouveau avec l'enfant, lui explique ce qu'il regarde, toutes ces choses-là. Et donc on va demander au bout de quelques minutes à la mère de ne plus réagir, de mettre le poker face, de ne plus montrer quoi que ce soit comme émotion à son enfant. Et on va voir très vite l'enfant déjà être frustré, puis s'énerver, tout simplement, essayer d'agiter, d'utiliser tous les moyens en sa possession, de manière non verbale d'abord, par son mouvement, en se mordant la main même, et également en poussant des cris, voire en pleurant, et on va voir très vite l'enfant être très perturbé par le fait que sa mère ne réagisse plus du tout. Et ça nous montre que l'attachement, c'est une histoire d'interaction. C'est-à-dire que si on se ferme à l'interaction avec l'enfant, si on le met devant la télé notamment, hein, tout simplement, il n'y a plus d'émotion qui transparaît. Et l'enfant n'est pas du tout en capacité de gérer cette détresse émotionnelle. Et on le voit assez rapidement, quoi. C'est-à-dire que même pour un enfant et une mère dont la relation semble voilà, tout à fait normale, euh, on a une détresse au bout de quelques minutes, quoi. On voit ici par cette expérience que si l'enfant donc ne retrouve pas rapidement une figure d'attachement, de remplacement, ou se retrouve dans une situation dans laquelle il n'a pas assez de réponse émotionnelle, donc d'interaction avec une personne, une figure d'attachement, et bien dans ce cas-là, l'enfant va avoir déjà un retard de développement, va se fermer de plus en plus, et va également ne plus subvenir autant que nécessaire à ses besoins primaires. Il va, par exemple, beaucoup moins manger que nécessaire. Donc on voit que l'enfant, il a besoin de ça pour son développement.